Place au direct, mesdames et messieurs. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui du coup tombe bien, puisque j'ai un peu de temps, qui concerne Mediapart. En effet, alors que Mediapart allait sortir un article dont j'avais déjà lu la première partie, se voit censuré par un juge, par un magistrat en l'occurrence, je pense, hein. Bref, ils ont sorti une vidéo pour expliquer pourquoi, et comme moi j'ai lu l'article, je vais vous dire un petit peu plus que ce qu'ils disent dans la vidéo. Je me suis dit que ce serait intéressant, surtout que je pense que c'est effectivement un acte grave, quel que soit ce qu'on pense de Mediapart, quel que soit qu'on pense, je veux dire, de la qualité de leur article ou quoi que ce soit, cela reste un média, cela reste un journal, et je pense que ce qui est en train de se passer est effectivement très très grave. Donc, si vous le permettez, nous allons regarder des bouts de la vidéo qu'a sorti Mediapart. Je vous invite évidemment à aller voir la version entière de la vidéo et à lire les articles rattachés, parce que bon, vous savez, dans des tentatives de censure, ce qui est très marrant, hein, c'est quand au final, on diffuse encore plus l'info. Donc surtout, diffusez bien l'information qui est derrière tout ça, hein. Comme ça, vraiment, cette tentative de censure aura été un échec qu'on peut appeler critique en jeu de rôle. Bref, c'est parti, on y va. Boum. Ah oui, je dois me mettre comme ça, sorry. Et puis voilà, c'est parti, on voit Edoui Plenel qui va nous raconter un petit peu tout ça. Hop, on commence directement à 20 secondes. Antoine Rouget, du pôle enquête de Mediapart, s'apprêtait à révéler de nouvelles informations sur les pratiques politiques en vigueur à la mairie de Saint-Étienne autour de son maire, Gaël Perdriau, un maire Les Républicains, dont nous avions dévoilé que son entourage avait pendant plusieurs années pratiqué un chantage à la sextape, à l'intimité privée, contre son premier adjoint centriste, Gilles Artigue. Ces révélations... Alors moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que c'est un député LR, hein, pas un député, pardon, un maire Les Républicains. Et rappelez-vous la vidéo sur Cyril Hanouna. Il y avait un député Les Républicains qui avait été invité et qui justement critiquait beaucoup, voilà, hein, les pratiques de la France insoumise, etc. On a hâte évidemment d'entendre son opinion vis-à-vis de cette affaire, hein, bien sûr, de chantage, hein, voilà, hein, de chantage entre politiciens, puisque visiblement il est un peu contre, hein, les mauvaises pratiques. On a hâte d'entendre sa vidéo sur le sujet, évidemment, et de les dénoncer. Donc, la blague étant faite, je vais vous dire un petit peu plus, donc, parce que moi j'ai lu l'article qui est effectivement sur Mediapart et qui est donc payant. En fait, l'article met en avant effectivement des faits assez graves, puisque c'est carrément un piège qui avait été mis en place de la part donc du maire qui a été élu. Alors si je me rappelle bien, je suis désolé, mais j'ai une mémoire de poisson rouge littéralement. Donc si je me rappelle bien, c'était juste avant que le maire soit élu. Il avait en effet mis en relation en fait son adjoint. Il l'avait mis en relation en fait avec un stripteaseur mec et qui lui a fait en fait, je crois, simplement un massage. Je pense que c'était vraiment pas quelque chose de très grave, mais cet adjoint étant religieux, eh bien c'était très compromettant pour lui, en tout cas, de pouvoir montrer des images d'un homme à moitié nu, en fait, qui le massait, d'accord? Alors, vous savez qu'en plus, genre, c'est pas ici qu'on va évidemment juger les pratiques, quelles que soient les pratiques d'ailleurs, hein, de deux adultes qui sont qui sont évidemment tous les deux en accord avec ce qu'ils font, hein. J'ai oublié le mot, mais je sais que ce sera dans les commentaires, donc je ne m'inquiète pas.
Et en fait, il avait en fait mis une caméra cachée. Le stripteaseur n'avait pas été mis au courant. Et enfin, c'était stripteaseur / masseur. Et du coup, en fait, on le voyait être massé par un homme à moitié nu et tout. Et cet homme, ayant une vie de famille, etc., n'avait pas porté plainte, avait eu peur. Et on l'a fait littéralement chanter. Hein. Donc, on lui a dit, ben voilà, si tu ouvres ta gueule, si tu refuses de faire ce qu'on te dit de faire, eh bien nous, on publiera la vidéo, on la partagera à toute ta famille, etc., quoi. Donc c'est vraiment très grave, hein. C'est vraiment extrêmement grave, puisque en plus, ça empêche évidemment un élu. Parce que adjoint au maire, c'est quand même un politicien et je pense qu'il est élu. Eh bien, ça l'empêche évidemment de faire, d'avoir la liberté de faire son mandat. Et provenant en plus des élus, les républicains qui sont plutôt, on va dire, voilà, hein, conservateurs, etc. J'ai envie de dire, ce n'est pas très républicain, si vous voulez mon avis. Bref. Voilà un petit peu, j'ai essayé de résumer au mieux, je suis désolé, il y aura probablement quelques petites erreurs qui se seront glissées dans ce que j'ai dit, parce que je me rappelle pas à 100% de l'article, mais en très gros, c'est ça, et c'est vraiment très grave. On passe à 1 minute 20. Elles ont amené la justice à ordonner l'ouverture d'une information judiciaire à Lyon, dans laquelle le maire de Saint-Étienne ainsi que plusieurs de ses collaborateurs ont été mis en garde à vue, lesquels collaborateurs ont dû, pour certains, démissionner, tandis que Gaël Perdriau, sans démissionner pour autant, se mettait en retrait de la représentation de sa municipalité et de la métropole qu'il dirige également. Donc vous voyez des faits assez graves qui sont répréhensibles évidemment pénalement. Donc il y en a qui ont été mis carrément en garde à vue. C'est clairement pas rien. Et carrément, ben voilà, évidemment, le maire s'était mis en retrait. Bon, franchement, on peut se poser la question si se mettre en retrait était suffisant, vu la gravité des faits. Mais en l'occurrence, ben voilà, c'est ce qu'il avait fait. Ce sont simplement les faits. Mais donc, pour vous dire, même la justice ne rigole pas forcément avec ce genre de pratiques qui sont tout simplement inacceptables. Hop, on continue. A révélé de nouveaux éléments à chaque fois, victimes. Nous nous apprêtions à révéler de nouveaux éléments, de nouveaux enregistrements révélant à nouveau des pratiques politiques tout à fait condamnables, à l'encontre cette fois d'une personnalité politique nationale, potentielle présidentiable, Laurent Wauquiez, le président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre article était prêt. Donc, ils avaient des éléments supplémentaires. L'article était prêt à être publié. Ça veut dire qu'ils avaient fait tout le travail de recherche, de contact aussi. Parce que vous savez, quand on accuse quand on suspecte plutôt des gens de faire quelque chose, ou qu'on les accuse dans le cadre d'un journal, bien sûr, on a tous un droit de réponse. Donc forcément, ils contactent les personnes pour voir s'ils veulent user de ce droit de réponse, etc. Et c'est là où aussi, en plus, le bas blesse. C'est que, évidemment... pourquoi est-ce qu'il y a toute cette... pourquoi est-ce que le droit de réponse existe? C'est justement pour permettre aux journaux de rester libres. Ça fait partie des règles du jeu, comme il va le dire plus tard. Il va utiliser ces termes. C'est que, voilà, quand tu accuses quelqu'un de quelque chose, tu ne peux pas l'empêcher de se défendre par rapport à cette chose. Et c'est extrêmement important. C'est la base de la démocratie, évidemment. C'est... voilà. Après, évidemment, si elles sont pénalement répréhensibles, c'est devant un juge que la personne devra répondre de ses actes, pas devant forcément un journal, bien sûr. Et parfois, répondre à un journal peut te mettre dans la sauce. Donc il y a des gens qui n'utilisent pas ce droit de réponse, comme l'a fait par exemple d'autres personnes, mais bref. Des bases factuelles et matérielles tout à fait suffisantes. Quelle n'a pas été notre surprise, alors même que nous nous apprêtions à publier cette enquête, de recevoir par huissier dans les locaux de Mediapart une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris, Stéphane Noël, qui, faisant droit à la requête de l'avocat de M. Perdriau, maître Ingrain, nous ordonne de ne rien publier, nous impose une censure préalable.
C'est effectivement de la censure. Pourquoi est-ce que c'est de la censure et pas juste, par exemple, je sais pas moi, de la protection de... Vous savez, voilà, comme on le disait, hein, que c'était juste, voilà, la protection, je sais pas moi, de témoins ou quoi que ce soit. C'est parce qu'en fait, ici, ici, forcément, ils allaient... on va dire, le devoir aussi d'un journal d'informer le public. Et surtout, d'informer le public lorsque des personnalités publiques font des crimes, notamment, d'accord ? Ici, c'est le cas. Ici, c'est le cas. Et en fait, n'oubliez pas aussi que dans une démocratie, on laisse aussi le libre arbitre aux gens, on laisse aussi le droit aux gens d'avoir une opinion par rapport à ce qu'ils lisent, d'avoir un esprit critique, finalement. Donc c'est pour ça aussi qu'on laisse, on va dire, les journaux avoir ce droit de liberté. C'est pour pouvoir, après, nous, juger chacun de si c'était une information pertinente ou si au contraire, elle a été malmenée. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a beaucoup de gens qui relèvent souvent des articles trompeurs ou mal écrits, etc. Donc c'est qu'au final, ça marche quand même pas trop mal. Ça marche quand même pas trop mal. Passe à 4 minutes 40. Les écrits sont libres. Nous pouvons, nous devons, et il nous arrive évidemment de rendre compte devant des tribunaux de ce que nous avons pu écrire. C'est la règle du jeu. Nous ne sommes pas au-dessus des lois. Mais nous le faisons dans une audience publique, en faisant valoir nos arguments, en répondant aux arguments de ceux qui nous poursuivent, qui nous assignent. C'est la loi démocratique du contradictoire, d'une justice rendue publiquement. Là, et effectivement, parce qu'en plus, pour la liberté d'expression et la liberté d'opinion, il y a aussi effectivement l'aspect public, évidemment. Puisque vous savez que la liberté d'expression, ça peut être, je veux dire même tout court, la liberté déjà de base, on peut considérer qu'il y a un côté subjectif à tout ça. Mais la liberté d'opinion, encore plus évidemment. Puisque vous savez, il y en a par exemple qui sont pour que l'on puisse dire tout et n'importe quoi. Mais vous avez vu ces dernières années, par exemple, on condamne la haine, on condamne l'apologie du terrorisme, on condamne la violence, etc. Donc ça, ce sont des règles, forcément, qui sont admises de base par la population. Mais c'est bien la population qui l'a choisi. C'est bien la population qui a décidé que c'était inacceptable. Ce n'est pas quelqu'un derrière son bureau qui a fait « Ah bah tiens, ça, moi, je trouve que c'est pas bien ». Ça s'appelle une dictature. Et ça fera référence à la vidéo sur le Qatar qu'on a publiée juste avant. Bon, 5 minutes 40. De M. Perdriau. Aucune sollicitation des arguments de Mediapart. Aucune occasion de faire valoir nos arguments. Oui, c'est simplement un acte de censure préalable. C'est du jamais vu dans l'histoire de la presse. C'est du jamais vu de mémoire de journalistes et de mémoire de juristes. Nous avons évidemment demandé à nos avocats de contester cette décision, d'utiliser tous les moyens juridiques pour l'annuler, pour que vous ayez le droit de savoir ce que nous allions révéler, de connaître ces nouvelles révélations d'intérêt général. Et là-dessus, il demande aussi, évidemment, à nous, à vous, hein, aussi, à leurs collègues, mais à tout aussi aux députés, aux citoyens, aux députés, aux juges, bref, ils demandent à la société civile de se mêler de tout ça. Parce qu'effectivement, comme ils le disent, c'est du jamais vu. Alors je ne sais pas si c'est réellement du jamais vu, si ça n'a réellement jamais existé. Peut-être que des gens qui connaissent mieux l'histoire du droit pourront nous dire si vraiment c'est du jamais vu dans les commentaires. Mais en attendant, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas rester, je pense, inactif face à tout ça. Parce que je vous rappelle qu'évidemment, un journal peut être suivi pour diffamation, un journal peut être suivi pour plein de choses quand on estime que ce qu'ils ont dit était faux. Et c'est vrai que c'est forcément une bataille d'arguments. Et un journal ne peut pas, on l'avait vu d'ailleurs dans une autre vidéo, un journal ne peut pas dire tout ce qu'il a envie de dire non plus. Il ne peut pas inventer des choses. Et si les faits, s'il n'y a pas assez de faits pour affirmer quelque chose, un journal peut être effectivement pénalisé pour ça. Donc, moi je pense que vraiment,
c'est quelque chose d'extrêmement grave, qu'il faut en avoir conscience, et que donc il faut effectivement soutenir Mediapart, mais surtout que c'est l'occasion de parler de ce qui s'est passé en France, parce que c'est quelque chose de grave, que c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver, et que si on veut le censurer, ça montre à quel point c'est grave, et à quel point on veut étouffer tout ça. Alors étouffer, calmons-nous quand même, hein, c'est peut-être pas une théorie du complot, mais qu'en tout cas, peut-être qu'on n'a pas très envie que ça se propage trop, et donc on fait en sorte qu'on n'en parle pas, donc vous savez ce qu'il faut faire, hein, il faut en parler. Donc pour rappel, les faits, hein, ils sont censurés car il y a une histoire de corruption qui s'est passée dans une mairie en France. Et là, visiblement, ça allait carrément parler du président du parti Les Républicains qui aurait été, peut-être lui aussi, été victime de chantage. Et là, forcément, déjà un maire, c'est grave. Enfin, c'était un adjoint au maire qui était victime de chantage. Mais là, peut-être... alors, je ne sais pas si... Oui, du coup, peut-être que c'est le président des Républicains qui, en fait, aurait été, lui... aurait fait du chantage et pas été victime. J'avoue que ce serait peut-être un peu plus sensé. Bref, peut-être des pratiques généralisées chez les Républicains. Peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, le doute est permis. Et je vous invite très fortement à lire l'article de Mediapart sur sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Je vous le mettrai en description pour ceux que ça intéresse. Et puis, eh bien sinon, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, évidemment. Soutien à Mediapart, hein. Cœur sur vous, les gars, bonne chance. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager hein, si vous la trouvez intéressante. Et puis, sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités, en espérant que quand même... que ce faux pas, entre guillemets, de la part de la liberté de la presse ne soit qu'un faux pas, ne soit qu'une erreur judiciaire, administrative ou que sais-je, et qu'au final, ce n'est pas aussi grave que ce que ça en a l'air. Bref, à très bientôt, et puis, la bise.